qui était condamné par la sorcellerie. Mais c'est toi. Quand je pense à toi, toi et mon roi, et je t'aime moi l'amour du Seigneur. Je t'aime l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur. Quand je pense à toi, toi et mon roi, oui je t'aime l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime l'amour du Seigneur. Alléluia. Quand je pense à toi, la gloire est au mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je pense à toi, la gloire est au mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. On l'acclame fort. On vous aime beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Allez, merci beaucoup pour moi. Donc, on est en train de faire un travail, c'est un bon travail. Dieu merci. Nous sommes vraiment à la fin. Seigneur, merci. Nous voulons élever ton nom. La manigance de l'ennemi, le diable, Satan. Et souvent, on ne le parle pas, mais il agit au milieu des enfants du Seigneur. Il agit même puissamment. Pas avec ceux qui ont Jésus, mais avec ceux qui n'ont pas Jésus. Parce que ceux qui ont Jésus, le diable ne peut rien faire. On connaît ses œuvres. On connaît comment il fonctionne. On connaît comment il marche. Quand il se lève, et Dieu que tu sers, il vient te parler. Il dit, mon fils, regarde comment tu vas marcher. Et voilà, un jour, il y a quelqu'un qui veut servir Dieu. On voit un Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens 2. Verset 18. On aura 2 épîtres, on va lire. Et vraiment, prêtez vraiment l'oreille. Hein. C'est vraiment... C'est vraiment important. Très, très important. Vous y êtes? 1 Thessaloniciens 2, verset 17-18. Seigneur, merci. Nous voulons partager ta parole, mon Dieu. Seigneur, je te loue, je t'exalte. Je me laisse entre ta main. Conduis encore, mon Seigneur. Prends contrôle de cette vie, mon Dieu, que tout esprit qui n'est pas de toi, Seigneur, soit anéanti dans le nom de Jésus qui Nazareth. Je anéantis encore, Papa, tout désordre, mon Dieu, tout esprit qui veut se lever dans cet endroit, mon Dieu, qui est que le Saint-Esprit, Seigneur. Et la Bible dit, poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé de mon Seigneur. Que l'Esprit nous pousse à parler de toi, Seigneur. L'Esprit gère encore ce moment. Que l'Esprit règne encore, Dieu, le gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire, l'honneur, te la revienne. Amen. Je lis la parole. 1 Thessaloniciens 2, versets 17 et 18. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu autant plus ardent le désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous a empêchés. Amen. Paul est en train de parler, il y a un peuple que Paul aimait dans le cœur. Il y a un peuple que Paul faisait ce travail. En fait, le Seigneur le donne à Paul le travail. Il dit, Paul,
Je vais faire ce travail-là. À un bon moment, ils vont être séparés. Donc Paul va voyager, va aller quelque part. Mais dans son cœur, il pensait toujours à ce gens-là. Et à un bon moment, il veut retourner pour voir ce gens-là. Le cœur était toujours là, un enfant de Dieu. Celui qui fait l'œuvre du Seigneur, un serviteur ou une servante, il ne peut pas être à l'aise lorsqu'il est séparé dans sa communauté, lorsqu'il est séparé de ses frères et sœurs, lorsqu'il est séparé dans son travail, dans le travail du Seigneur. Je parle dans le travail du Seigneur. Il ne peut pas être à l'aise quand il est assis quelque part et il a abandonné ses frères et ses sœurs. Et comme était le cas de Paul, Paul dit, j'avais vraiment le courage, j'aimais de venir vous voir, j'aimais venir encore vous parler. Mais seulement Satan se lève, me bloque. Si un homme comme Paul, qui était rempli d'onction, rempli de puissance, rempli de la parole, et Satan va bloquer cet homme-là. Et toi, tu crois que toi, là, qui es assis, moi, là, qui parle, que Satan me donne cadeau? Ben non! C'est pourquoi il y a d'autres qui s'introduisent au milieu de nous. Ne sont pas des enfants du Seigneur. C'est pourquoi ne prête pas ton oreille à n'importe qui, à n'importe comment. Le problème de nous, les chrétiens, aujourd'hui, on veut faire l'amitié. Mais mon amitié est que dans les côtelettes. Mon amitié est que dans la squam. Mon amitié est que dans les ndolé. Mon amitié est seulement dans quoi? Dans la tchéké. C'est ça le problème. Et on ne bâtit pas quelque chose par rapport au Seigneur. On ne bâtit pas quelque chose par rapport à la parole. On voit que si nous nous retrouvons, on va parler quel est le pays, la nourriture. On ne parlera jamais une fois, non, ma soeur, soutiens-moi un peu dans la prière. Voici la citation que j'ai. Si tu peux prier avec moi ensemble, parce que ça va m'encourager encore. Voilà le problème que j'ai trouvé dans mon couple. Hein. Si on peut prier ensemble. Non, on va passer le temps. Lui, elle, tu l'as vu comment il l'a habillé, comment il l'a... La fin de journée. Demain encore. Tu sais, la Serradelle, je le vis, là-bas, tu sais, la Serradelle, là, c'est mal fini. Ah, tu sais, papa Antoine, je le vis là-bas, au coin, il est le pantalon jusqu'ici. S'il a par là, papa, il a par là tout l'ensemble, il va venir attaquer celui qui s'élève aussi. Le frère là, tu le vois là. Ah, moi, vous m'avez le frère là. Ah, non, je le kiffe là. Ah, non. L'autre, il m'a dit, non. Moi, lui, je l'aime pas. Et il n'y a que ça. En fait, ils sont introduits, ils sont en train de faire l'œuvre de Satan, sans qu'ils sachent que par elle ou par lui, que le Seigneur a voulu bénir cette œuvre. Maintenant, le Seigneur, le regarde et dit, si je laisse la chair faire l'œuvre du Seigneur, si je laisse le frère parler de Dieu dehors, l'œuvre du Seigneur va avancer. Et le Seigneur sera glorifié. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant s'installer au milieu de vous. Quand tu vas avec la personne, tu ne gagnes rien par rapport à ta vie spirituelle. Tu ne gagnes rien. Il y a des gens comme ça, tu ne gagnes rien. Quand tu es avec elle, il y a quelque chose du monde. Tu as regardé ce film-là, tu as regardé ce homme-là, il a sauté, il a cassé les bras, et l'autre est venu, il a massé, il n'y a que ça. Donc ta relation-là, depuis que tu as commencé à le faire, aucune de fois on t'a dit, dans ta situation-là, tu pries. Et Paul, il dit, j'ai envie d'aller parler la parole du Seigneur. J'ai raisonné dans mon cœur 2 fois que j'aille là-bas, mais Satan vient, boum! Et Paul n'a pu y aller. Satan l'empêche. Et Satan empêche beaucoup d'avancer vers le Seigneur. Satan empêche beaucoup de hommes et de femmes de glorifier Dieu, de servir Dieu convenablement. Il sort que le problème, s'il n'y a pas le chagrin d'amour, le chagrin que voilà, j'ai 40 ans, là j'avance, j'ai 50 ans, j'ai 20 ans, voilà, je commençais 20 ans comme ça. Donc il n'y a que des raisons
qui vont faire en sorte que tu avances pas avec le Seigneur. Quand tu prends une décision, il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui dit, toi aussi c'est trop. Toi aussi c'est trop. Tu peux prier, mais tu peux aussi voler. Tu peux prier, tu peux aussi vivre un copinage. Tu peux prier, tu peux aussi mentir. Tu peux prier, tu peux aussi faire ta vie. Or, toi tu dis, non, moi je vais suivre le Seigneur. Moi je vais avancer avec le Seigneur. Moi je voulais aller plus loin avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que aller plus loin avec le Seigneur, tout ce qu'on va perdre aujourd'hui, demain nous allons le gagner. Parce que Dieu nous ferme, Dieu nous prépare. Parce que lui, c'est là où il va te poser. Vous savez, le Seigneur savait que Daniel va se trouver devant les statues et les magiciens. C'est pourquoi il a préparé Daniel. Ce qu'il a posé Daniel là, Daniel a éclairé. Daniel était une étoile. Parce que si le Seigneur te prépare, va te poser, c'est que le combat sera là. Il te posera là où il y a l'obscur. Et toi, tu seras la lumière. Et Paul nous dit que non, regarde Satan. Il dit, Satan se lève. Il dit, moi je vais empêcher Paul. Paul était rempli d'onction. Paul guérissait les malades. Paul, quand il parlait, les oracles sortaient de sa bouche. Et il y a un moment, une personne meurt. Paul il vient, pas la personne ressuscitée. Mais Satan se lève, bloque Paul. Vous voulez vivre la vie du Seigneur dans la fidélité, bien-aimée. Satan est là pour nous combattre. Mais dès lors que la croix n'a jamais vaincu la croix, il ne peut jamais nous vaincre. Parce qu'il était vaincu à la croix. Nous avons la victoire sur lui. Mais seulement, il a des manières dont cet homme-là travaille. Si tes yeux ne sont pas ouverts, si tes oreilles n'entendent pas, tu ne sauras jamais voir comment cet homme-là nous manipule. C'est un manipulateur à tout. C'est un menteur à tout. Il te fait voir les choses qui n'est pas vrai, qui est faux. Depuis le commencement, cet homme-là a été toujours faux. Jamais été bon, cet homme-là. Il dit à Caïn, tue ton frère, tu verras. Il dit à Ève, il dit, mange seulement, tes yeux vont s'ouvrir. Ève, il mange comme ça, il voit la nudité, les saletés, la sorcellerie. La première chose qu'on a vue, c'est la nudité, le mal. Voilà le diable. Quand tu le prêtes l'oreille, bien-aimé, il t'empêche d'avancer avec le Seigneur. Il t'empêche d'avancer avec ta vie, la vie du Seigneur. Il t'empêche d'avancer avec toutes les décisions que tu as prises dans ta vie. Seigneur, je vais te servir. Seigneur, je vais te louer. Je vais être que ma maison soit une maison de louange, une nouvelle d'adoration. Lui, il va t'amener autre chose. Le jour où Adam a fait une grosse erreur, il laisse Ève écouter seulement un peu de paroles qu'il a écoutées de cet homme-là. Tout a basculé. Tout a basculé. Il vient te dire, je vais te faire voir des choses. Si tu me suis, voici la richesse. Voici le bonheur. Tu ne sais pas que ton corps, c'est une monnaie. Tu ne sais pas que comme tu es là, tu peux gagner beaucoup d'argent si tu me suis. Et beaucoup plongent à ça. Beaucoup bâtissent leur vie seulement dans le show du monde, dans le luxe, dans l'argent, dans le bien de ce monde, ce qu'on va laisser un jour. Ils ne bâtissent pas, ils ne construisent pas leur vie par rapport à la parole du Seigneur. Mais ils sont chrétiens, on est là chaque dimanche, on va sortir d'ici. Quelle est la solution? Quelle est la décision que tu prends par rapport à ta vie? Comment tu le mènes aujourd'hui? Ton corps là, ton corps que Dieu t'a donné, qui est le temple du Saint-Esprit, comment tu l'utilises par rapport à l'avancement de ta vie personnelle d'abord sur terre? Parce que cette vie-là, c'est toi-même. Parce que le salut ne vient pas de l'autre, c'est de toi.
Quelle est la décision que tu prends chaque jour que tu écoutes la parole du Seigneur? C'est beau de venir ensemble. C'est beau de venir écouter. C'est magnifique d'être présent même. C'est magnifique, c'est au-delà même de magnifique d'être, même ta place, c'est écrit que ici c'est maman, je veux qu'elle soit ici. Donc personne qui peut être ici. C'est-à-dire que toi qui es là. C'est bon, c'est vrai, c'est magnifique. Mais après, quand est-ce que les gens témoigneront de toi? On nous dit non, on connaît cette femme. Quand on le parle dans le passé, toute la ville le connaissait. Mais qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui? On voit tout à fait changer. Ton habillement changé. D'abord ton être intérieur changé totalement. D'abord ton être intérieur changé totalement. Ton cœur intérieur changé totalement. Totalement changé. D'abord, la façon de voir des choses change. Là où tu es insulté, maintenant tu dis ma bouche ne sortira plus rien. Là où tu es tapé, ta main ne se lève plus. C'est maintenant la parole qui parle. Tu vois une autre manière d'éduquer même tes propres enfants. Une autre manière de prendre tes enfants. Une autre manière de les aimer. L'amour, c'est dans le cœur. C'est pourquoi on dit que le cœur était, pour laver ce cœur-là, d'aimer ce peuple-là. Et je portais dans le cœur. J'ai voulu venir vous voir. Mais seulement, Satan se lève le lendemain. Il dit, tu n'iras pas. Pour dire que tu peux voir de bonnes intentions pour servir le Seigneur. Mais l'oppositeur se lèvera, s'opposera. Si toi tu ne te lèves pas dans la puissance, si toi tu ne te lèves pas dans la force, dans la prière, cet homme-là va te bloquer. Parce que lui, le but que tu ailles avec lui, lui c'est là où il va aller. Son sort était déjà signé. Il sait que moi, après la fin du temps, j'ai quelque part qui m'est réservé. Alors toi, il faut refuser ça. Qui ne t'entraîne pas à ça. Qui ne t'amène pas à ça. Bats-toi pour que tu t'en sors de ta vie que tu es. La vie de la condamnation. Or, la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation. Romains 8. À ceux qui sont en Jésus. Comme nous sommes en Jésus, il n'y aura pas la condamnation. Donc nous devons travailler pour la grâce que Dieu nous a donnée par rapport à l'œuvre de la croix. Sortir de là. C'est là où il nous a donné la force. La croix est la force, bien-aimé. La croix, c'est une force. C'est là. Il n'y a pas un autre endroit où nous allons recevoir une force. Ce n'est qu'à la croix, à ses pieds. Même lorsque les choses semblent mal aller, il faut aller à la croix. Seigneur, c'est toi. On dit, regarde, Satan dit, il empêche cet homme. Il dit, je ne veux pas que cet homme aille voir ce peuple-là. Je ne veux pas que cet homme fasse ce genre de choses. Oh, Paul voulait parler de la parole. Paul voulait aller parler à ces gens-là. Comment ces gens devaient encore grand Dieu. Comment ces gens-là devaient encore adorer leur Dieu. Comment ces gens-là pouvaient encore donner leur cœur à Dieu. Mais seulement le diable savait que si je laisse ces gens-là entendre encore la parole, je ne veux plus les avoir. Et on va voir que le diable va amener encore beaucoup. On est chrétien, mais si on n'est pas prudent, bien aimé, nous allons tomber dans ce piège. Et c'est un piège, vraiment, qui fait mal. Très mal. Très mal. On prend Galates 2. On va voir ce qui va se passer. On prend Galates 2, verset 11. Par la grâce du Seigneur. Amen. Je lis la parole. Vous y êtes? Galates 2, verset 11. Regarde. Mais lorsque Céphas vit Antioche,
Je lui résistais en face parce qu'il était très répressible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec le païen. Et quand ils virent venir, il s'esquiva et s'éteint à l'écart par crainte de ce concile. Avec lui et les autres juifs, ils eurent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière de païen et non à la manière de juif, pourquoi forces-tu le païen à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs contre le païen. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par le jeu de la foi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais, tandis que nous marchons à être justifiés par Christ, et si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre de pécheurs? Loin de là, car j'ai rebattu les choses que j'ai détruites. Je me suis constitué moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, le thème, si je vis, et moi, si je vis maintenant, si je vis, et moi, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Si je vis, c'est le pas qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Regarde maintenant Pierre. Regarde les deux personnes. Paul, sa vie, veut aller parler à Dieu, veut faire le travail du Seigneur. Satan vient, l'empêche d'aller. Et Pierre, que Dieu s'est révélé en lui. Dieu a parlé tant à cet homme. Jésus a fait de grandes choses. Il dit, oh, Pierre, c'est surtout Pierre, je bâtirai mon église. Et le diable va saisir Pierre, va travailler avec Pierre. Pierre lui-même est tenté d'aller vers le péché, est tenté de combattre encore lui-même, tomber là-dedans dans le pied du diable. Et Paul va l'attraper et dit, mais Pierre, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Et la Bible dit, il a entraîné beaucoup. Pierre, l'onction, Pierre, qui parle avec Jésus, Pierre, qui a fait marcher les gens, lui-même est en train de tomber dans l'hypocrisie, dans les choses que Dieu rejette, dans le péché total. On dit, mais Pierre, mais si Jésus n'est pas pécheur, Jésus est mort pour nous, pas pour le péché, Seigneur. Pierre, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Pierre lui-même est plongé là-dedans, bien-aimé. Le diable ne fera jamais cadeau. S'il peut te faire tomber là, il va t'attraper bien là-dedans. Il va te baigner là-dedans. Paul était là. Heureusement, il y a des gens comme Paul. Les gens qui ont la franchise de parler. On te dit que sors là-bas. Moi, si tu... Les gens qui n'ont pas peur de dire à son prochain. Où sont les hommes comme Paul qui vont voir Pierre tomber là dans le Pierre? Toi, tu es tenté de tomber dans le péché. Jésus est-il mort? Est-il péché? Pierre, toi qui as parlé de l'évangile, toi qui as prêché la parole, on te trouve déjà tombé dans l'impudicité. Avec une sœur dans l'assemblée, tu te trouves normal. Toi qui as parlé du Seigneur, on te trouve avec un frère de l'assemblée. Et puis tu es là tranquille. Dans le cachette, hein, personne ne va connaître, hein, personne ne va savoir. Hein. Ça devient votre vie. Combien fait des scandales dans les assemblées? De passer même à suite devant, qui prennent dans la sanctification. C'est eux qui tombent avec le Seigneur. Des jeunes qui sont grandis dans l'assemblée, qui ont grandi comme leurs enfants. C'est eux qui commencent à détruire.
Les gens qui étaient censés apporter ces enfants-là dans le cœur comme leurs enfants, ils les détruisent. Pierre! Comment tu te trouves dans le péché, Pierre? Toi qui étais censé les défendre l'Écriture. Pierre qui était censé défendre les Écritures, Pierre. Tu es dans le péché, lève-toi, Pierre. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Pierre était bien assis, hypocrite. À l'assemblée, oh notre assemblée, oh le Seigneur bénit cet homme, oh le Seigneur bénit derrière. Oh, tu commences à te massacrer des trucs que tu ne comprends même pas. Ils vont bloquer tout le monde à cause de l'hypocrisie. N'allez pas là-bas, elle-même est là. N'allez pas là-bas, lui-même est là. La Bible dit Pierre était hypocrite. Il va entraîner même Barabbas. Que Jésus a dit, mettez-moi Paul et Barabbas à part pour faire mon travail. Il va prendre Barabbas, il va l'entraîner dans le péché. Il va l'entraîner là où il ne fallait pas l'entraîner. Tu veux servir Dieu. Tu vas aller loin avec le Seigneur. Mets-toi tes principes. Mets tes principes. Mets tes principes toi-même par rapport à la parole Seigneur. Je vais te servir. Voici mes principes parce que je vais te servir. Je vais marcher comme ça. Et chaque fois que tu avances, tu regardes ce que tu as fait comme principe. Ne regarde pas le principe des autres. Mais tes principes à toi propres par rapport à la parole du Seigneur. Tu sers Dieu, mais tu vis dans la prostitution. Comment expliquer? Tu sers Dieu, mais ton corps, ça devient monnaie d'échange. Tu le vends aux hommes. Comment expliquer? Tu veux servir Dieu, tu deviens gigolo. Quand tu vois seulement des femmes, c'est toi que tu es devenu homme à femme, à ramasser toutes les chairs. Comment expliquer? Quand tu vas défendre les Écritures, quand tu vas te lever comme Paul, parle! Paul a vu que son frère était à côté, il a tenu à la main du Nord. Sors là-bas. Il a secoué. Quand toi tu vois ton frère tomber, ou ta sœur quand tu es d'aller à côté, est-ce que tu le secoues et tu le laisses? Il dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Non, je sais qu'il n'est pas pécheur, Paul. Pierre, non, Père. Il a secoué Pierre. Il a dit, non, hypocrite, sors là-bas. Il a appelé hypocrite. Il a parlé. Tu es hypocrite, ce que tu fais. Nous, quand on parle comme ça, nous avons manqué de respect. Nous avons manqué de respect. Voilà, il n'est pas juste, il est méchant, il est colérique. Non, il y a d'autres choses. Si c'est pour le Seigneur, il faut le faire pour bouleverser, pour secouer la foi des gens. Paul savait s'il allait dans la douceur, et tant que serviteur, on ne peut pas l'amener dans la douceur parce qu'il connaissait la vérité. Et tant qu'un enfant aussi, on peut l'amener dans la douceur. Mais celui qui connaissait la parole, il fallait le secouer pour qu'il sorte. Il dit, tu es hypocrite. Regarde ce que tu fais. Si toi tu entraînes tout le monde dans ça, pourquoi parler encore de Jésus? Pourquoi parler encore de Jésus? Pourquoi continuer encore à dire aux gens d'abandonner le péché? Parce que toi-même tu es là dedans. Quand est-ce que tu vas prendre une décision à servir le Seigneur convenablement? Quand tu vas dire, Seigneur, je voulais que mon cœur soit donné à toi. Je voulais que tu me guides. Je voulais que tu me montres la voie. Je voulais que, Seigneur, ce n'est pas facile, c'est vrai. Parce que la chair en a besoin. Parce que ma vie, Seigneur, tu le vois. Parce que, Seigneur, c'est vrai, j'ai besoin de me marier. J'ai besoin de trouver une femme. J'ai besoin de trouver un homme, Seigneur. J'ai besoin, Papa, de m'abstenir de toutes ces choses-là. Papa, mon cœur, ma chair, demande des choses. Mais, Seigneur, si tu peux m'aider, parce que je voulais te suivre, Jésus. Je ne voulais pas être hypocrite comme Pierre qui était là hypocrite. Il parle du Seigneur, il faisait des miracles, il délivrait des malades, mais on le trouve hypocrite. On le trouve pécheur.
aux yeux de tout le monde, disait, Pierre, homme rempli de l'esprit, rempli d'onction. Mais celui qui était proche de lui, il dit, non, Pierre est déjà parti à côté. Souvent, il y a que des hommes spirituels ou des femmes spirituelles qui voient qu'il n'est plus la même personne. Amen. Pendant que tout le monde acclame, on dit non, c'est fini. Dieu lui a déjà rejeté. Il n'y a plus rien. Ça reste la nostalgie. Il y a 3 à 4 ans, Dieu guérissait, Dieu utilisait ce main. Mais maintenant, ce main est venu pourri. Il n'y a plus rien de ce main, ça sort plus rien. On attend seulement le temps que ça puisse finir tout. Saoul, Dieu le rejette. La Bible dit après 40 ans qu'il va voir sa chute. Dieu le rejette longtemps. Tout, il gagnait, il allait dans la bataille, il gagnait la guerre, il gagnait tout, il gagnait le combat. Mais seulement Dieu n'était plus avec lui. C'est fini. Quand on n'est pas dans la prière, bien aimé, on va plonger. On va se noyer. Pierre se lève le bon matin, on le trouve au milieu des hypocrites. Il va prendre Barabbas, rempli d'esprit Barabbas. La Bible nous parle. À un bon moment, ils vont commencer à faire des miracles à tel point qu'on va leur donner de noms. On va leur couronner de noms. Celui-là est tenté de tomber, est tenté, on va l'attraper dans les choses du monde. On l'attrape. Satan se lève, il dit non, je ne vais pas laisser Paul. Parce que ses yeux étaient tellement ouverts, il voyait des choses. Quand les gens t'approchent, celui qui t'a assis à côté de toi, il est qui? Celui qui veut faire marche avec toi, qui il est? Est-ce qu'il porte quelque chose en toi? Dans ta vie spirituelle, cet homme-là ou cette femme-là porte quelque chose. Quand ils te trouvent dans le mal, ils te disent que non, ça c'est pas bon à faire. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Souvent, les gens ne portent rien dans nos vies. Mais on veut s'accrocher à eux. Ils deviennent des marchands. Ils t'apprennent parce qu'ils veulent te vendre quelque chose. Mais non parce qu'ils veulent que tu sois sauvé. Non. Ils t'apprennent parce qu'ils veulent seulement que tu vas lui donner quelque chose. Parce que ton argent qu'il veut. Parce que peut-être c'est ton père qu'il veut. C'est que si je pars, je vais aller avec ma soeur, elle va m'acheter du pain. Ma relation n'est que par rapport à ce que tu as. Cet homme hypocrite. Voilà cet homme qui parle la parole du Seigneur. Voilà cet homme qui a défendu Jésus. Que Jésus va apparaître, va se révéler en lui étant que Christ. Il va être hypocrite un jour. Il va dire non, il faut que j'aille un peu manger un peu de l'autre côté. On commence à faire un peu de business. On commence à porter un peu, on commence à vendre un peu. Les choses qu'on défendait avant, on ne les défend plus. Les choses qu'on disait ça, c'était pas bien par rapport au Seigneur, on le trouve normal. On commence à instruire dans l'assemblée. C'est là que ça honte. L'hypocrisie honte. On vient, on brise l'amour qui était là, le vrai amour agapao, sincère, le vrai amour du Seigneur, que quand je suis là, c'est ma soeur, quand ma soeur va, c'est mon frère, on vient, boum, on l'éclate. On peut faire maintenant des camps, les 2 camps, les 3 camps, moi je suis de Paul, moi je suis de Silas, moi je suis d'Apollos, donc c'est-à-dire, on va instruire quelque chose qui n'est pas biblique, qui n'est pas de Dieu. Quand le diable veut régner au milieu de vous, si vous laissez la porte, il entre. Si vous ne le fermez pas, il va vous secouer, il va vous laver, il va vous nettoyer, à tel point qu'il va se moquer de vous. Parce qu'il a eu le moyen de jouer sur vous, il va apercer là-dedans. Ils étaient des hommes remplis d'onction. Qui peut contester la l'onction de Pierre? Des gens, des Jacques. Personne. Mais on le trouve là-dedans. On le trouve là-dedans. Et toi et moi.
C'est vrai, la vie n'est pas facile. Mais quand on aime Jésus, lui-même il a souffert pour nous aider. Souvent, la souffrance qu'on a, parce qu'on a peur de te rejeter. On a peur d'être abandonné. On croit que quand on est abandonné nos vies, c'est illimité là-dedans. On a peur que quand on est rejeté, c'est fini pour toi ou c'est fini pour moi. Non. Fais du bien. Ne fais pas du mal pour que tu sois rejeté. Fais du bien. Si on te rejette pour Jésus, il prendra soin de toi. Il sait. Il va te soutenir. Il va te conduire incroyable. Il va faire des choses que tu ne vas même pas comprendre. Parce que c'est lui qui est à la base. La base de ton rejet, c'est lui. Mais si par rapport à tes affaires, qu'on t'a rejeté, lui n'a rien à voir là-dedans. Non. Non. Il y a d'autres personnes, quand tu te lèves le matin, tu vas aller au culte et tu n'arrives pas, pose-toi des questions. C'est que Satan t'empêche, comme Satan a empêché Paul. Paul voulait aller enseigner. Paul voulait aller parler du Seigneur. Paul était rempli du Saint-Esprit. Et il prend une décision. Satan lui dit, tu pars pas, tu restes là. Quand tu veux voir que tu es l'enfant de Dieu, chaque fois que tu as un œuvre avec le Seigneur, quand on commence à t'empêcher, même chez toi, oh, je veux prier à 16 heures. Tu arrives à 16 heures, ton téléphone sonne le premier jour. Tu vas rentrer la première prière. Demain encore à 16 heures sonne. Le lendemain, éteins ton téléphone. Sache-le que c'est fini. Si tu prends encore la troisième fois, c'est fini. Tu vois, il vient pour enlever ces temps-là de prière pour toi. Or, ces temps-là, c'est les temps bénéfiques pour toi. C'est l'état bénéfique pour toi. C'est là où le Seigneur veut faire quelque chose. Et lui, il vient, boum, il enlève. Il va commencer à t'amener des prophètes de Baal qui sont loin. J'ai un prophète, on va prier au téléphone. Bon, tu vas te connecter, même, il y a beaucoup, je vous dis, vous allez vous connecter avec des démons que l'on sache. Vous savez, dernièrement, il y a une femme qui m'appelle. Il prie dans le téléphone avec les gens. Il guérit, il va sur lui. Elle a attrapé des démons là. Elle est devenue folle. On m'appelle, non, il faut délivrance. Je dis, qu'est-ce que c'est délivrance? On t'avait dit, n'osez jamais le faire. Tu as repris là, c'est ton problème. On l'amène à l'hôpital plus sacré. Il n'y a rien qui passe. Maintenant là, il devient folle, je vous dis. Vous voulez aller vers les gens que vous ne connaissez pas. Vous passez le temps des minuit à 4 heures au lieu de dormir. Cherchez à aller toi-même avec Dieu. Dors, le Seigneur va te parler. Tellement que je ne sais pas, je dis, mais souvent je dis, mais qu'est-ce qu'on cherche d'abord au juste? Dis pour nous commencer à chasser les démons, les démons, les démons, les démons, les démons, les démons. On va le faire sur les esprits. Qui t'a dit que l'esprit meurt? Tellement qu'on est tellement naïf, Jésus a dit que non, envoie le fait pour que l'esprit de mort meure. Mais comment expliquer? Un esprit ne meurt pas. La Bible nous dit clair. Je te donne le pouvoir de faire quoi? De chasser. Prier, ce n'est pas mauvais. Mais prends du temps pour toi-même aussi. Prends le temps. Nous là, pendant le confinement, là, le Seigneur nous a mis de faire le travail. On a fait le travail. Quand on a dit stop, c'est fini. On passe à autre chose. Maintenant, les gens vont commencer eux-mêmes à essayer d'aller dans l'intimité, à créer une intimité avec le Père. Eux-mêmes. C'est pas mauvais prier avec les gens. C'est pas mauvais prier avec les gens qu'on ne connaît pas. Même de loin, c'est pas mauvais. Mais il faut que toi-même aussi tu prends le temps. Le problème c'est qu'on n'a pas de temps nous-mêmes à prendre à nous-mêmes dans la prière. C'est pourquoi on est toujours entraîné dans ces choses. Satan a empêché le serviteur du Seigneur d'aller vers le Seigneur. Et il y a ceux qui allaient, ils les ont introduits dans l'hypocrisie. Et quand les choses que le Seigneur n'aime pas, c'est l'hypocrisie. C'est plus que la sorcellerie. Parce que je peux commencer à parler avec ma soeur, mais dans le cœur, je pense tellement du mal. Donc, je parle avec la soeur, je mange avec la soeur, mais au-dedans de moi, je ne l'aime pas.
comprenez? Donc je l'aime pas, c'est-à-dire que pendant que je mange avec elle, je prépare comment je peux les tuer, comment je peux les faire du mal. Elle est sincère à cet amour-là. C'est ça, cette relation-là que je suis en train de bâtir avec elle. C'est une bonne relation, étant que les enfants du Seigneur. Et donc la relation en tant que Dieu et ses enfants. Mais dans mon cœur, l'hypocrisie, plus que la sorcellerie. Et Pierre se trouve là-dedans. Pierre hypocrite, imagine. Pierre hypocrite. Que le Seigneur nous aide. Nous quittons nos maisons. Nous voulons être fidèles d'abord à Dieu dans nos maisons là-bas. Pas ici, là-bas d'abord. Là où moi et toi, on dort, c'est là où la fidélité commence. C'est là où la crainte de Dieu commence. C'est là où l'amour de Dieu commence. C'est là où on prend la décision. Parce que là, à minuit, tu es seul. Là, à 1h du matin, tu es seul. Quand quelqu'un va sonner, quand tu regardes là, le frère Serge dort, tu peux monter sur moi. Tu es seul. Quand la sœur Cindy dort, tu es seul. C'est là. Tes actes que tu poses là, à 3h, à 4h, jusqu'au matin, tu es seul. C'est là que tu vas commencer à vivre la vie du Seigneur. C'est là que tu vas commencer à prendre une décision à suivre Dieu. C'est là où tu verras les choses vont changer de ta vie. Parce qu'étant que seul, tu vas commencer à pleurer seul. Tu vas commencer à repousser les choses que tu as voulu seul. Tu vas commencer à prendre une décision seul. Où est la bonne décision? On le prend pendant que l'âme coule à nos yeux. Parce que quand tu le prends avec la rage, il plaire pour nous. Tu dis que ce que je fais, je prends là. Tu vois tes yeux, tes larmes tomber, tu dis je le ferai plus. Et quand tu lèves la tête, tu te dis, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je vais marcher avec toi. Et je vous dis, tous qui ont marché avec le Seigneur, mon frère, ma soeur, ils ont vu la gloire de Dieu. Même ça a pris le temps. Mais quand ça prend le temps, quand ça vient, tout le monde dit, waouh! On acclame Jésus. Tout le monde, ils ont entendu la gloire de Dieu. Ils ont marché avec Dieu. Le monde les a rejetés. Ils ont marché dans la honte selon le monde. Mais selon Dieu, ils ont marché dans la gloire. Selon le monde, ils ont marché dans la honte. Regarde, on t'a rejeté, on l'a abandonné. Voilà, on va parler de toi, on va donner des témoignages incroyables sur toi. Mais seulement, dans le ciel, tu marches dans la gloire. Et tu vois que tout ce que tu fais, ça te réussit. Ce n'est pas moi qui vis, c'est que tu vis en moi. Vivez pour le Seigneur. Que Christ vit pour toi. Que Christ vit pour ta vie. Pour tes projets. Pour tes problèmes. Pour ton mariage que tu attends. Que Christ vit. Parce que cet homme-là qui arrive là, si tu l'amènes vers le Seigneur, soit il y a une robe blanche qui traîne derrière toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Il y a une robe qui traîne derrière. Seigneur, merci. Fais-la du bien. C'est toi qui sais ce que tu vas faire pour elle, Seigneur. Elle continue à te craindre, Seigneur. Guide-la. Montre-la la voie à te suivre, mon Dieu. Seigneur, merci. Merci pour cette école, cette grande école, Seigneur. Je te remets encore tous ces enfants, Seigneur. Honte de ta main, Seigneur. En prière, oh mon Dieu. Merci encore, Papa, pour les encadrer, oh mon Dieu. Donne-le encore, Papa. Donne-le encore de force, oh mon Dieu, à continuer à faire cette travail, oh mon Dieu. C'est ne pas sans facile, oh mon Dieu. Et Seigneur, merci. Tu as béni encore cette œuvre. À leur donner encore, Papa, cette responsabilité, mon Dieu. Je te bénis. Je te glorifie que ces enfants aussi grandissent dans ta protection, Seigneur. Seigneur, merci. Sans encore le frère et soeur que tu nous as encore, Seigneur, mon Dieu. Ajoute-toi au milieu de nous. Qu'ils grandissent, mon Dieu, afin qu'un jour qu'ils te servent, Seigneur. Qui est des serviteurs, qui est, Papa, des pasteurs, des apôtres, mon Dieu, mon roi, des prophètes.
Papa, des femmes comme Déborah, des femmes de distinction qui sortent dans ces enfants, Seigneur. Merci encore pour ta grâce et pour ta faveur, Seigneur. Règne encore parce que tu es le Dieu qui règne, qui agit, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Nous ne voulons pas être, papa, des hypocrites. Nous ne voulons pas être, papa, des pécheurs, oh mon Dieu. Mais nous voulons être ce que toi tu es. Seigneur, merci. Guide-nous, Seigneur. Guide encore cette assemblée, qu'il aille encore en avant, Seigneur. Papa, tu vois tous ces, oh Dieu le garde, ces obstacles, Seigneur, qui s'opèrent au milieu de nous, Seigneur. Mais nous comptons sur toi, Jésus. Oh mon Dieu, toi tu as voulu que cette terre soit plantée dans cette vie de toi, Seigneur, tu sais la raison. Papa, tu aimes la diversité. Seigneur, tu vas écraser tout l'œuvre des ténèbres, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ce que nous te bénissons. Nous te bien. Que toute la gloire, l'honneur, ta le revienne, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Jésus.